Les écrous, c'est du 8. Heureusement, nous sommes deux. Je vais le tenir pendant que mon complice dévisse de l'autre côté. Et voilà, le pare-choc est démonté. Il tenait par cette tige filetée avec des écrous correspondant à ces trous qui allaient donc à la partie qu'on voit à peu près propre. Maintenant, on va vérifier un certain nombre de choses. Oh, joli trou. En démontant le cache du filtre à air. Ah, vas-y. La rondelle. Notamment l'existence d'allumage ou pas. Ça, dans une enveloppe pour ne pas le perdre. On en profite pour vérifier le filtre à air. Il est présent, mais fortement imbibé d'huile. Le capot présente quelques traces de corrosion modérée. Je pense qu'on pourra le récupérer moyennant un peu de peinture. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, déblocage de la bougie. Hop, on finit le démontage à la main. Le filetage donne un bon ressenti. Mais elle est neuve. Chez le fil à haute tension, on met la bougie en contact avec le bloc moteur et on va faire tourner à la recherche d'étincelles. Et il y en a. Voilà. Donc on a de l'allumage. On va commencer par le démontage du moteur. N'ayant pas d'établi spécifique, on va dans un premier temps le laisser en place. Enlever la roue, caler l'arrière du Solex et caler le guidon pour ne pas qu'il bouge. L'arrière du Solex afin que la roue avant soit décollée du sol. Le guidon a été fixé avec du fil électrique afin qu'il ne puisse pas tourner. Nous avons débloqué les écrous de roue. On va desserrer les freins. Donc, on appuie comme ça, on desserre, ce qui nous permettra de passer le pneu entre les mâchoires. La roue avant est démontée. Bon, il y aura un peu de nettoyage à faire. Mais je pense qu'il est possible de récupérer la jante qui n'a pas l'air oxydée, y compris les rayons. Dieu merci, ils étaient gras. Alors, voyons les entrailles de la bête. Le galet a l'air quand même dans un état d'usure moyen. Il est très sale. Je pense qu'un nettoyage devrait suffire. Le moteur est prêt pour le démontage. Nous allons commencer par enlever le volant magnétique. Un peu de dégrippant. Hop. Et nous allons bloquer le moteur. Pour ce faire, il existe ici une vis qui cache en fait un trou communiquant avec l'intérieur du carter qui va nous permettre d'insérer une pige qui va bloquer le vilebrequin. Voilà, la pige est insérée, c'est une simple vis de 6 qui doit être tirée en fait de vis à placo. Et on constate voilà, que le volant magnétique ne peut plus tourner, on peut donc un peu forcer. Voilà. Donc démontage du cache, c'est du 14. Avec un peu de chance, ça vient même à la main, non? Ok. Un petit coup de tournevis. Et hop, le cache va rejoindre son enveloppe. On observe des bobines
qui de fait paraissent en très bon état. On voit les vis platinées. On va donc démonter le volant magnétique. Pour ce faire, on va débloquer cette écrou et après nous utiliserons l'outil qui va bien, c'est-à-dire l'arrache volant magnétique. On enlève cet écrou, comme le moteur est bloqué, il n'y a aucun problème. Et voilà. Ce qu'on voit là, c'est en fait l'extrémité du vilebrequin du Solex. On constate l'existence d'un trou dans lequel va venir s'insérer la pointe de l'arrache volant magnétique. Les 3 vis correspondant aux 3 orifices sur le volant magnétique, avec une clé Allen. Les 3 vis se positionnent à la main jusqu'en butée. Il ne faut surtout pas forcer, sinon on risque de foirer le pas de vis qui est contenu dans le volant magnétique. On positionne les vis au fond de leurs orifices et celle-ci va donc aller au niveau du trou central du vilebrequin. Et il suffira de forcer sur cette vis pour tirer le volant magnétique vers nous. Donc, on y va tout doux. Voilà, il se produit un clac et le volant magnétique est déboîté. Il n'y a plus qu'à tirer dessus tout doucement. Je te laisse faire. Et voilà. Et là, on peut observer le dispositif d'allumage, la bobine, les vis platinées et la bobine d'éclairage. Le condensateur. Tout ça a l'air en excellent état. Alors, on observe là le contact du fil de bougie avec la borne de la bobine. Il va falloir dévisser ces 2 vis pour enlever le plateau d'allumage. Donc, tact. Et voilà, on peut donc enlever les vis qui sont de même longueur et les stocker, évidemment identifiés, dans une des petites enveloppes. On va dévisser le fil de bougie et le sortir, et il n'y a plus qu'à tirer sur le plateau d'allumage qui va donc venir tout en douceur. Et voilà la chose à stocker également. Et là, on observe l'embrayage qui présente quand même un degré d'usure qui n'est pas négligeable et le roulement côté plateau d'allumage qu'il faudra évidemment changer, même si celui-ci paraît en bon état. Petit détail au passage, observez bien ces petites croix. Elles correspondent à la partie extérieure de l'embrayage et quand on va le changer et donc le réintroduire, il faudra évidemment les mettre du bon côté sous peine de dysfonctionnement. Il va falloir maintenant arracher ce roulement et pour ce faire, on a fabriqué un outil. Bon, les soudures sont bien dégueulasses, mais la ferraille est épaisse. Voilà, il s'agit simplement d'un écrou soudé, des plaques de métal et 2 crochets qui vont aller agripper derrière le roulement pendant que la pointe de cette vis va s'insérer dans le même trou que notre outil arrache plateau magnétique. Donc l'outil en place, donc les crochets passent derrière le roulement, l'extrémité pointue de la vis dans le petit trou à l'extrémité du vilebrequin et il n'y a plus qu'à visser Alors attends, regarde ce qui se passe en dessous là. Non, c'est bon, c'est en face.
Et on voit que le roulement vient, pas tout seul, mais presque. Et voilà. J'en connais un qui va pouvoir se faire un hand spinner. Nous disposons d'une mémoire, hélas faillible, mais d'une intelligence supérieure à la moyenne. Nous allons en fait enfiler au fur et à mesure sur une tige filetée toutes les pièces, l'une après l'autre, dans l'ordre, ce qui nous évitera de nous tromper en enfilant les diverses rondelles et écrous. Montage de l'écrou d'embrayage, c'est du 21. Qu'on va donc enfiler sur notre tige. Et il nous reste à sortir l'embrayage en faisant un peu levier avec un tournevis. Et le voilà. Un peu rouillé. La petite cloche. Et encore un de 21 qui vient tout seul. Suivi d'une rondelle. Et normalement, l'ensemble galet doit se décoller. Effectivement, on va utiliser les deux mains. Nous allons donc poursuivre le déshabillage du moteur, enlever le réservoir et pour ce faire, commencer par enlever la durite d'essence. Voilà, la durite d'essence est dévissée. Maintenant, pour enlever le réservoir, il y a 3 vis. Une ici, une en dessous ici, et une troisième un peu inaccessible, mais qui, par bonheur, possède une empreinte qui permet d'utiliser voilà, un tournevis. Afin d'accéder plus facilement à la vis inférieure du réservoir, on va dévisser quelque peu celle-ci qui tient l'échappement et dévisser complètement celle-là afin de pouvoir enlever l'échappement qui est juste enfoncé en fait dans la pipe de sortie du carburateur. Le réservoir est démonté, on récupérera la durite. On vérifiera qu'elle est bien perméable et non pas bouchée par les cochonneries. Et le support réservoir ira sur le réservoir neuf que nous allons commander plus tard. Après quoi, nous allons enlever le fil de bougie. À stocker. Ça, on peut le laisser en place. Et nous allons attaquer la dissection culasse,
piston. La bougie vient toute seule, on l'avait déjà dévissée. Donc, les vis de culasse qui sont, si je ne m'abuse, en 9. C'est parti. Vas-y. Ok, dévisse un peu les autres, débloque les autres. Attention les doigts. On va donc récupérer les vis de culasse et les entretoises. Et la culasse vient toute seule, elle est bien calaminée, la tête de piston aussi, et on enlèvera le joint de culasse ultérieurement. Alors nous allons maintenant enlever le carburateur. Pour commencer, on va dévisser la durite d'essence de la pompe vers le carbu, ici et ici, en faisant attention de ne pas foirer le filetage qui est fragile. Et maintenant nous allons donc dévisser, toujours avec une clé de 9, la fixation de l'accélérateur, puis les vis fixant l'admission échappement sur le moteur, voilà, qui se débloque. Et voilà récupérer le carburateur qu'il va falloir nettoyer, et la pipe qui a l'air en bon état, mais à nettoyer également. Donc reste à enlever le cylindre qui donc est fixé par des goujons et 4 écrous de 9 au boulot. On va donc pouvoir décoller le cylindre qui veut pas. Donc on va le tapoter avec un maillet. Ah, ça y est. Donc logiquement le piston doit coulisser dedans. Et voilà, le piston, ce segment, il est très sec. On a bien fait de ne pas essayer de faire tourner le moteur. Maintenant, on va démonter le carter du vilebrequin qui tient par 6 vis petites avec des rondelles en laiton et 2 vis plus longues qui servent à établir également le plan de joint d'embase. Les 6 vis du carter de vilebrequin sont démontées. On a récupéré leurs petites rondelles en laiton et maintenant on va donc pouvoir ôter le carter après l'avoir un peu tapoté, qui tient un peu collé par le joint d'embase. Et on voit le vilebrequin avec la bielle. On va débloquer l'écrou qui tient le maneton de bielle. Allons-y, et voilà. Il doit venir maintenant presque à la main. Continue. Non, non, presque. Donc on récupère l'écrou, la rondelle, et on voit le roulement à aiguille. Et voilà,